Je vous salue, peuple de Dieu, partout où vous pouvez vous trouver. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées. C'est votre frère Caleb Kabimba Kongolo de la génération Blessing Ministry. Aujourd'hui, je veux juste dispenser avec vous une pensée qui m'est montée, une question qui retentissait dans mon cœur ces derniers temps et j'aimerais le partager avec vous. Nous allons parler sur un petit sujet qui dit « Qui t'a imposé cette vie ?» Vous savez, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations aujourd'hui. Il y a des familles qui se retrouvent dans des problèmes aujourd'hui. Non pas parce qu'ils ont provoqué ça, non pas parce qu'ils l'ont voulu, mais une personne les a imposé cette vie. Une personne a voulu leur faire passer par ces choses. Non de la volonté de Dieu, mais un homme les a imposé une vie. Non de la volonté de Dieu, mais le diable les a imposé cette vie. Bien-aimé, aujourd'hui, peut-être tu peux trouver la vie normale que tu es en train de mener. Mais j'aimerais te dire, il y a des choses plus meilleures que ce que tu vis aujourd'hui. Il y a des choses plus abondantes que ce que tu vois aujourd'hui. Écoutez, bien-aimé, qui t'a imposé cette vie? Qui a voulu que tu puisses vivre la vie que tu as aujourd'hui? J'aimerais juste révolter une personne en lui disant Dieu te réserve encore une vie meilleure que ça. Dieu veut encore une vie meilleure que ça. Dans Jean 10, la Bible nous dit ceci: le voleur vient pour voler, il vient pour dérober, mais moi je suis venu vous donner la vie et qu'elle soit en abondance. Alors vérifie bien ta vie. Est-ce que tu es dans l'abondance? Est-ce que la vie que tu es en train de mener, c'est celle que Jésus-Christ avait prévue pour toi? Est-ce que les études dont tu es en train de faire, est-ce que c'est ce que Jésus-Christ a voulu que tu puisses faire? Qui t'a imposé cette vie, bien-aimé? Vous savez, il y a des vies où les gens sont en train de mener. Pour payer leur scolarité, il faut une cotisation de 10 personnes. Pour seulement qu'ils puissent manger, il faut qu'ils puissent se démener et demander partout et là. Qui t'a imposé cette vie? Une vie de la main tendue. Une vie, il faut toujours que vous puissiez faire 2 fois, 10 fois les efforts, plus que les autres, afin de vous nourrir. Ce n'est pas ça, mon ami, la vie que Dieu a prévue pour toi. Une vie de fumée, une vie de l'alcool, une vie d'impudicité. Mais qui t'a imposé cette vie? Bien-aimé, j'aimerais révolter une personne. Lorsque vous lisez le livre d'Exode, vous vous rendez compte qu'il y avait un peuple aimé de Dieu. Les enfants d'Israël, c'était un peuple chéri, c'était un peuple que Dieu avait lui-même choisi, mais ils se retrouvent en Égypte en train de vivre une mauvaise vie. Ils se retrouvent en Égypte sous la domination d'un mauvais roi qui les a menés en esclavagisme, mais ils ont compris que Dieu avait un meilleur plan avec eux. Ils ont compris que ce n'était pas ça leur vie. Alors ils ont commencé à crier à l'Éternel et Dieu s'est souvenu d'eux. Il leur a fait entrer dans un pays Canaan où le lait était en train de couler, où le miel était en train de couler. Bien-aimé, la souffrance que tu es en train de vivre n'est pas dans les plans de Dieu. Les malheurs que tu es en train de vivre n'est pas dans les plans de Dieu. Alors qui t'a imposé cette vie? C'est qui la personne qui t'a obligé à vivre la vie que tu as? C'est qui la personne qui a voulu à vivre la souffrance que tu es en train de mener? Qui est celui qui t'a imposé? J'aimerais révolter une personne en lui disant, il y a une vie meilleure que ça. Dieu a prévu une belle vie et c'est sur le point d'arriver. Les dieux en qui nous avions cru, j'aimerais prophétiser à une personne. Aujourd'hui, au moment où tu entends cette vidéo, c'est la fin de tes souffrances. C'est la fin de cette malédiction. C'est la fin de cette loi qui pesait sur toi. Qu'importe la personne qui t'a fait souffrir, qu'importe la personne qui t'a imposé cette vie, que ce soit le diable, j'ai dit que c'est la fin aujourd'hui. Comme les enfants d'Israël ont été délivrés, c'est la même chose qui va se passer avec toi. Qui t'a imposé cette vie? Il y avait un fou, comme vous lisez dans Marc 5, on appelle le fou de Gadara. Cet homme était possédé par le démon. Les démons lui ont obligé à vivre dans le cimetière. Écoutez, c'est peut-être ce que tu es en train de vivre. Il y a des esprits impurs qui t'obligent à vivre dans la mendicité. Il y a un esprit impur qui t'oblige à vivre dans les souffrances, dans la vie de la main tendue. Mais j'aimerais t'annoncer, il y a un Jésus qui s'approche de toi. Il veut délivrer ta vie. Il veut sauver
sauver ta vie. Je le prophétise, c'est le commencement de ta liberté. Aujourd'hui, reçois ta délivrance, la délivrance de ta famille, la délivrance de tes parents. Vous n'allez plus mener cette vie. Il y a une vie abondante qui se prononce au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez branchés pour de nouvelles exhortations. Que Dieu vous bénisse.